l'heure est arrivée, le moment de vérité a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force de son nom, il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Unis par son sang et portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Du Très-Haut, il est sorti du tombeau et il vit à jamais couronné de gloire et d'autorité. L'aube est déjà là, de ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué. Bonsoir à chacune, à chacun. Bienvenue encore sur ce nouveau partage de l'Évangile. Et ce soir, ce que j'aimerais partager avec vous, eh bien, c'est ce thème qui nous dit « La grâce de Dieu pour nous ». Et là, c'est quelque chose de merveilleux que de concevoir ce que c'est que la grâce de Dieu. Alors, ensemble, lisons un texte dans la parole de Dieu. Et c'est une lettre de Paul à Tite. Et nous lisons donc au chapitre 2, verset 11, ce que eh bien, le Seigneur nous dit sur sa grâce, sur la grâce de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous lisons donc ce que le Seigneur nous dit. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Voilà donc un texte merveilleux, un texte qui nous parle de cette grâce infinie, merveilleuse de Dieu. Et ce que nous retrouvons ici dans cette grâce de Dieu, eh bien en fait, nous amène à regarder à qui est Dieu. Parce que Dieu, quand on regarde la parole et la Bible qui est la parole de Dieu, nous voyons que Dieu est vraiment ce Dieu de la grâce. Ce Dieu qui fait grâce encore aujourd'hui. Et même la parole de Dieu nous dit que nous sommes encore aujourd'hui dans le temps de la grâce. Et c'est vrai que oui, Dieu est un Dieu de grâce. Un Dieu qui désire faire grâce encore aujourd'hui. Un Dieu qui désire agir pour celui qui crie à lui.
Parce que Dieu, je le crois, n'a pas changé. Et encore aujourd'hui, si des hommes, pendant toute l'histoire de l'humanité, ont été transformés par la grâce de Dieu, c'est ce que tous peuvent vivre encore aujourd'hui. Vivre la grâce de Dieu dans sa vie. Voilà quelque chose à laquelle nous devons aspirer aujourd'hui. Et à quelque chose là que nous pouvons tous vivre. Tous, nous pouvons vivre la grâce de Dieu. Alors j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre un temps où ensemble nous regardons à quelques caractéristiques de la grâce de Dieu. Et que vraiment face à cela, face à ce que nous allons partager, ça puisse nous amener à prendre vraiment position pour Dieu. À nous laisser vraiment toucher par le Seigneur, que vraiment sa grâce puisse pénétrer dans nos cœurs et que nous puissions la recevoir pour nous mettre en œuvre, pour vivre et pour suivre le Seigneur. Alors la première chose que j'aimerais voir avec vous sur la grâce de Dieu, c'est que cette grâce, en fait, Dieu nous l'offre gratuitement. Voilà quelque chose aussi de merveilleux à concevoir. La grâce de Dieu est gratuite. C'est vrai que nous pouvons en fait comparer la grâce que le Seigneur donne à un cadeau que le Seigneur fait. Un cadeau que le Seigneur donne simplement parce qu'il a déjà payé le prix. Et il n'y a rien à payer pour venir au Seigneur. C'est vrai que dans ce monde, on n'a rien gratuitement. On doit sans cesse payer, on doit sans cesse donner de l'argent pour recevoir quelque chose. Mais contrairement à toutes ces choses de ce monde, la grâce de Dieu, nous pouvons la recevoir gratuitement. Parce que oui, je vous le disais, tout a été payé par le Seigneur. Et Dieu lui-même nous dit dans la parole de Dieu, et je vais vous lire 2 versets là qui nous parlent vraiment de cette grâce gratuite, où le Seigneur nous dit, les pécheurs, chacun d'entre nous, parce que tous sont pécheurs, sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Et il y a un autre verset que nous trouvons maintenant dans l'Apocalypse, qui nous dit, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, et il nous est dit gratuitement. Vous pouvez prendre vous aussi de l'eau de la vie sans rien payer parce que cette eau de la vie est disponible pour vous gratuitement. Cette eau de la vie que l'on trouve dans la personne de Jésus qui est la source de la vie, qui est le chemin, la vérité et la vie. Ces versets ici nous montrent bien la gratuité que l'on trouve dans l'Évangile, dans la bonne nouvelle qui est en Jésus-Christ, mais aussi dans la grâce parfaite et merveilleuse de Dieu. C'est vrai que la grâce est gratuite parce que Christ a tout payé à la croix. C'est pour cela que c'est gratuit. C'est pour cela que vous n'avez rien à payer. Christ a déjà tout payé à la croix. Et il nous est dit que quand il va monter sur cette croix, quand il va aller jusqu'au bout, jusqu'à mourir à notre place, parce que c'est nous qui méritions cette place à la croix, Jésus va s'écrier là sur cette croix, il va dire « Tout est accompli ». Tout est accompli. Et cette parole, en fait, on aurait pu la traduire autrement, parce que dans le sens original, en fait, c'est Jésus qui s'exclame « Mais tout est payé ». C'est ce qu'il dit. À la croix, il a tout payé. Il a payé le prix fort pour nous donner la vie. Il a payé le prix fort pour que nous ayons le pardon de nos péchés. Et alors, la Bible nous dit bien ce que c'est que ce prix que le Seigneur a payé. Il nous est dit dans la parole de Dieu, à propos de cette grâce, cette faveur de Dieu que nous recevons gratuitement, que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais nous avons été rachetés, le prix qui a été payé, c'est le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Voilà le prix qui a été payé. Le sang de Christ qui a coulé à la croix pour chacun d'entre nous. Et ce sang précieux, est pleinement efficace pour couvrir tous nos péchés. C'est vrai que Jésus n'est pas venu avec de l'argent ou de l'or ou ce qu'on pourrait trouver de plus précieux ici-bas, même avec un diamant précieux. Parce que ces choses, seraient bien efficaces pour couvrir nos péchés. Mais le sang de Jésus, le sang de Jésus qui est précieux, qui peut vraiment couvrir nos péchés pleinement, parce que Christ, lui, est parfait. Christ est sans péché. Christ est l'agneau de Dieu, parfait, sans tache, en qui il n'y a aucun péché. C'est pour cela que le prix qui a été payé, est un prix qui est pleinement efficace pour payer notre dette et racheter chacun d'entre nous de notre vaine manière de vivre. Alors oui, je crois que nous pouvons déjà rendre grâce à Dieu parce que sa grâce est gratuite pour nous.
Et si la grâce est gratuite, ce que nous voyons aussi dans la parole de Dieu, c'est que par elle, en fait, nous avons la vie éternelle. C'est par la grâce de Dieu que nous recevons la vie. Nous avons lu tout à l'heure dans ce passage à Tite que la grâce de Dieu, elle est source de salut pour tous les hommes. Source de salut. La source de la vie éternelle, elle se trouve vraiment dans la grâce de Dieu. Cette grâce, c'est vraiment la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Un amour qu'il va manifester, là encore, par la croix. Parce qu'en fait, quand on parle de la grâce de Dieu, à chaque fois, on doit regarder à la croix. Dieu aurait pu ne pas agir pour notre salut. Vous savez que la Bible nous dit même que Dieu est au ciel et Dieu fait ce qu'il veut. Il aurait pu ne pas envoyer son Fils unique, il aurait pu ne pas se mettre en œuvre, parce qu'il fait ce qu'il veut, mais parce qu'il nous aime, parce qu'il nous regarde et il voit quelle valeur nous avons à ses yeux, il a compassion de chacun d'entre nous. Eh bien, Dieu s'est mis en œuvre pour notre salut. Dieu s'est mis en œuvre pour nous faire grâce. Dieu alors a envoyé, et là encore, nous voyons ce qu'il avait de plus précieux. Il a envoyé son Fils unique à la croix pour mourir à la croix pour nous. Et Jésus lui-même est descendu de cette gloire, de sa place qu'il avait auprès de Dieu, pour mourir, pour se faire homme, pour se faire esclave, et pour là aussi prendre notre place. Alors le Seigneur nous dit dans sa parole, ce verset que nous trouvons dans l'Épître aux Éphésiens, il nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, et c'est par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Oui, reconnaissons-le, vivons-le, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Alors ce que vous me direz peut-être en regardant ce verset, c'est nous sommes sauvés de quoi? Ou peut-être, comme certains ont pu le dire, comme on l'a déjà entendu, je n'ai jamais ressenti le besoin d'être sauvé de quoi que ce soit. Et peut-être c'est votre cas, vous n'avez jamais ressenti le besoin d'être sauvé. Vous ne ressentez pas vraiment ce besoin de changer même de vie. Et pourtant, ce que la parole de Dieu nous montre, c'est que sans la grâce de Dieu, eh bien tous les hommes sont éternellement perdus. Sans la grâce de Dieu, eh bien nous vivrons dans ce que la Bible appelle l'enfer, la perdition éternelle. C'est pour cela que la grâce de Dieu a été manifestée à la croix. Parce que Dieu ne veut pas que nous mourions. Dieu ne veut pas que nous soyons loin de lui dans l'éternité. Mais il veut que nous soyons auprès de lui dans ce paradis qu'il a prévu pour nous, qu'il a créé pour nous, qu'il a créé pour vivre auprès de lui. C'est cela que Dieu veut pour vous. Alors c'est ce que Dieu veut pour vous. Il veut vous sauver par sa grâce, par le moyen de la foi. Il veut vous sauver de la mort éternelle pour vivre avec lui. Parler vraiment de la mort éternelle nous amène en fait là maintenant sur une autre caractéristique de la grâce de Dieu. Et c'est vraiment dans sa définition que nous voyons cette autre caractéristique, parce que la grâce de Dieu en fait c'est une faveur qui est imméritée de la part de Dieu et qu'il offre pour nous. Et c'est vrai que personne ne mérite la grâce de Dieu. Parce qu'en réalité, même le meilleur des hommes est pécheur lui aussi. Même celui qu'on peut dire, oui, c'est le meilleur sur cette terre, eh bien lui aussi est pécheur. Il est éloigné de Dieu. Et c'est une réalité, le péché qui nous touche tous, et nous devons en parler parce que c'est la vérité. Nous sommes tous pécheurs. Parce que oui, le péché est entré dans le monde par Adam, et ce péché s'est étendu à tous les hommes. Par nature, nous sommes pécheurs. Et aucun ne pourrait se lever, aucun ne pourrait aujourd'hui dire à Dieu même qu'il est pur, qu'il est sans péché, parce que oui, tous sont pécheurs. Et la Bible le dit bien, alors elle le dit de nombreuses fois, vous pouvez regarder dans la parole de Dieu, étudier ce sujet, et vous verrez combien de fois la Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs. Par exemple, nous voyons ce verset dans Romains 3, au verset 10, où l'apôtre Paul reprend un verset qui est déjà donné dans l'Ancien Testament. Au verset 10, il nous est dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul ». Et au verset 23, il va ajouter « Car tous sont péchés, et alors tous sont privés de la gloire de Dieu ». Voilà vraiment une réalité qui est dure à accepter. Qui si on reçoit juste ces paroles, eh bien nous enlève tout espoir même d'être sauvé et de vivre la vie éternelle auprès de Dieu.
Parce que si l'homme est pécheur, il est vraiment séparé de Dieu. C'est ce que la Bible nous montre. Le péché nous sépare de Dieu parce que Dieu ne peut pas vivre en présence du péché. Heureusement pour nous, et ça, nous devons le considérer, eh bien Jésus est venu pour nous. Si Jésus n'était pas venu sur cette terre, nous serions éternellement perdus. Et Jésus n'est pas venu parce que nous méritions ce salut, mais il est venu par amour, pour vous et pour moi, pour chacun d'entre nous. C'est par amour que Jésus est venu. Si nous devions mériter vraiment ce salut, ce que Jésus a fait pour nous, c'est sûr qu'il ne serait jamais venu. Parce que oui, la grâce de Dieu était méritée. Nous sommes tous pécheurs. Et nous devons vraiment comprendre la profondeur de ce que Jésus a fait à la croix. Parce que le péché, dans sa définition, c'est quelque chose qui offense Dieu. Par le péché, nous faisons ce qui attriste même le Seigneur. Car le péché, c'est faire quelque chose même qui est contraire à la parole de Dieu. Là encore, quand nous regardons Adam et Ève, nous voyons que Dieu leur avait donné un commandement, Dieu leur avait dit quelque chose et eux, ils ont désobéi à Dieu. Et parce qu'ils ont désobéi, eh bien, ils ont péché, ils ont fait ce que Dieu ne voulait pas, ils ont manqué le but, ils ont manqué de faire ce que Dieu voulait. Alors c'est ça, ce qu'ils ont vécu, ils ont offensé Dieu par leur péché. Et chacun d'entre nous, quand nous péchons, nous péchons simplement, oui, nous offensons Dieu. C'est une offense qui est faite au Seigneur. Et Jésus est venu vraiment pour des personnes qui l'avaient offensé. Jésus est venu pour des personnes qui ont fait vraiment quelque chose de terrible, parce que le péché est quelque chose de grave aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela que, ça nous amène à vraiment concevoir là la grâce merveilleuse de Dieu, de voir que la grâce a été manifestée pour des hommes, pour des femmes qui l'avaient offensé. Il est clair donc que nous ne méritions pas la grâce de Dieu, et qu'ainsi nous ne sommes pas sauvés, comme la Bible le dit, par nos œuvres. Vous pouvez faire tous les actes de bonté, tous les actes de bienveillance, vous pouvez même donner tout votre argent à des œuvres caritatives. Eh bien, ce n'est pas ça qui sauve. Cela est inefficace pour recevoir le salut. Mais la Bible nous dit, oui, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Amen. La grâce de Dieu, donc, est la seule source de salut. C'est par cette grâce seule que nous sommes sauvés. Et nous avons lu tout à l'heure, oui, que la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Et là, j'aimerais m'arrêter maintenant sur tous les hommes, tous les êtres humains sur cette terre. Cette grâce, elle est vraiment infinie. Et c'est là une nouvelle caractéristique, une autre caractéristique de la faveur divine. Elle s'étend à tous les hommes, elle est infinie, elle n'a pas de fin, elle est illimitée pour nous. Aucun homme ne peut dire même qu'il n'a pas besoin de la grâce de Dieu. Et aucun homme ne peut dire que la grâce de Dieu, elle n'est pas pour lui non plus. Mais la grâce, elle est disponible pour tous. Elle est source de salut pour chaque être humain, quelle que soit notre nationalité, quel que soit notre arrière-plan, quel que soit même notre passé, même si ça peut être un passé lourd. Eh bien, ce que Dieu désire envers chacun d'entre nous, c'est de faire grâce encore aujourd'hui. C'est bien là, vraiment toute la portée du sacrifice de Jésus. Parce que Jésus ne s'est pas donné seulement pour quelques hommes. Jésus ne s'est pas donné seulement pour des hommes bien, des gens qui peut-être ont fait des bonnes choses durant leur vie. Mais Jésus s'est donné même pour des criminels. Jésus s'est donné même pour des gens qui avaient fait des choses terribles dans leur vie. Parce qu'il s'est donné pour tous. Son sacrifice a même une portée illimitée. Et nous lisons alors dans la parole de Dieu, ce que Dieu veut aujourd'hui, ce que Dieu veut pour vous, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Amen. Jésus s'est donné lui-même en rançon, et il s'est donné pour tous à la croix. Dieu veut réellement que tous les hommes soient sauvés. Alors que vous ayez rejeté même le Seigneur, que vous ayez commis des choses terribles dans votre vie, que vous vous sentiez même impardonnable, eh bien Dieu vous dit bien le contraire. Dieu vous tend la main encore aujourd'hui. Dieu vous accueille. Dieu vous dit, c'est vous aussi qu'il veut sauver, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est vous aussi, quel que soit votre passé, quel que soit votre remords, votre culpabilité. Eh bien aujourd'hui,
venez au Seigneur Jésus qui s'est donné pour tous à la croix. Cette grâce alors, elle nous donne, oui, la vie éternelle. Et si elle nous donne la vie éternelle, eh bien, la grâce de Dieu nous donne aussi une espérance, la véritable espérance. C'est cette grâce de Dieu qui nous apporte une espérance qui est vivante encore aujourd'hui. L'espérance que les chrétiens peuvent avoir, que peut-être dans votre entourage, vous avez des chrétiens qui disent « Moi, je sais où je vais après ma mort », eh bien cette espérance, ils peuvent l'avoir parce qu'ils savent que leur espérance, elle est enracinée et elle est fondée dans la grâce de Dieu. C'est là que nous pouvons avoir une véritable espérance, c'est parce que nous comptons et nous vivons la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est vrai qu'elle s'est manifestée à la croix, comme je vous le disais. Mais Jésus, et c'est ce que la Bible nous montre, eh bien il n'est pas resté mort. Mais Jésus est ressuscité. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le péché par sa mort à la croix et par sa résurrection. Et alors, par sa résurrection, eh bien, Jésus nous ouvre le chemin. Et la Bible nous dit même qu'il est les prémices de ceux qui sont morts. Par sa résurrection et parce qu'il a vaincu la mort, eh bien nous aussi, nous ressusciterons quand Christ reviendra. Pour celui qui a mis sa foi en Christ. Et la Bible nous dit bien dans ce verset de 1 Corinthiens 15, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. » Et quel message d'espérance! Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il nous ouvre la voie. Car puisque la mort est venue par un homme, donc par Adam, c'est aussi par un homme, par Jésus, qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. En lui, en Jésus alors, vous pouvez trouver une véritable espérance. L'espérance vivante que le Seigneur veut vous offrir aujourd'hui. Si vous vivez désespéré aujourd'hui, si vous vivez sans espoir, alors venez au Seigneur Jésus qui vous donne cette espérance. Amen. Et une dernière chose maintenant que je veux voir avec vous, c'est que la grâce de Dieu, comme nous l'avons lu, eh bien, elle nous montre comment vivre. Mais surtout, la grâce de Dieu transforme notre vie pour que nous puissions vivre réellement selon la volonté de Dieu. Et tout à l'heure, nous avons lu dans Tite, donc chapitre 2, verset 12, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Elle nous enseigne aussi à vivre dans le siècle présent, donc dans notre vie de tous les jours, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur, de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Quand nous recevons la grâce de Dieu, nous pouvons réellement être transformés pour vivre ces choses, pour vivre ce que cette grâce nous enseigne, vivre la vraie vie finalement, la vie véritable, vivre une vie de pureté, une vie de sagesse, de justice, de piété, une vie de sainteté, une vie qui honore le Créateur, qui honore celui qui a donné sa vie pour nous. Alors quand nous recevons la grâce de Dieu, oui, on peut le dire, notre vie est totalement transformée. C'est ce qu'a vécu un homme de Dieu dans la parole de Dieu. Un homme qui s'appelle Saul de Tarse et qui deviendra l'apôtre Paul. Cet homme qui, dans la parole de Dieu, nous a laissé 13 épîtres qui vont fonder la doctrine, qui vont fonder tout ce que nous croyons aujourd'hui. Eh bien, cet homme de Dieu a vécu vraiment la transformation de la grâce. Il a été transformé par la grâce de Dieu. Parce qu'avant de rencontrer le Seigneur, la Bible nous le présente comme un meurtrier, comme un persécuteur de l'Église, comme un homme qui mettait à mort, sans même éprouver un quelconque remords, des hommes et des femmes. Et parfois même à livrer des gens, même sans sourciller. Il va faire des choses terribles, Saul de Tarse. Mais alors qu'il était un meurtrier, il va aller sur ce chemin de Damas, là, avec des lettres de recommandation pour arrêter d'autres chrétiens. Mais là, sur ce chemin de Damas, sa vie va être transformée. Il va rencontrer le Seigneur Jésus. Il va vivre la grâce de Dieu. Jésus va changer sa vie. Jésus va le changer complètement. De meurtrier qu'il était, eh bien, il va devenir un homme de paix. De persécuteur qu'il était, des chrétiens, il va devenir celui qui porte le nom de chrétien et qui va proclamer le nom de Jésus dans sa vie et au travers de tout son ministère. Oui, si l'apôtre Paul est devenu l'apôtre Paul, c'est parce qu'il a vécu la grâce de Dieu. Et je crois que vous aussi, vous pouvez le vivre aujourd'hui.
Vous aussi, comme Saul de Tarse va être transformé, eh bien tout peut changer pour vous. Tout peut changer aujourd'hui. N'attendez pas demain pour vivre la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, eh bien, venez rencontrer le Seigneur. Priez-le là où vous êtes. Recevez la grâce de Dieu. Placez votre foi dans le Seigneur. Repentez-vous vraiment de tous vos péchés. Repentez-vous, c'est-à-dire abandonnez votre péché pour le suivre. Et alors, si vous vous repentez, si vous confessez vos péchés, croyez-le, Jésus vous pardonne aujourd'hui. Jésus vous donne de vivre une vie nouvelle dès maintenant. Alors recevez la grâce de Dieu. Et comme Saul de Tarse qui va devenir l'apôtre Paul, eh bien votre vie va être transformée. Et vous pourrez vivre cette grâce infinie, cette grâce merveilleuse. Et gratuitement, eh bien recevez maintenant. Gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans votre vie. Vraiment, je vous encourage à vous mettre en prière maintenant et à recevoir cette grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous donne de vivre ce que nous avons partagé. Amen. Notre Dieu, nous te disons merci pour ta grâce. Merci parce que c'est vrai, ta grâce, Seigneur, tu l'as manifestée à la croix pour chacun d'entre nous. Et Jésus, ce que nous désirons, eh bien, c'est que tu puisses sauver encore aujourd'hui. Parce que oui, tu es encore à l'œuvre, Seigneur mon Dieu, au travers de cette grâce que tu offres gratuitement. Alors Jésus, je te prie pour tous nos amis qui t'écoutent là maintenant, qui écoutent ce message, qui écoutent ce que nous avons partagé. Donne-leur de recevoir la grâce de Dieu. Enlève tout blocage dans leur vie, enlève toute barrière qu'ils peuvent mettre avec toi, Seigneur. Et donne-leur d'ouvrir leur cœur. Donne-leur de recevoir la grâce, de placer leur foi, leur confiance en toi. Donne-leur de vivre la vraie repentance et que, mon Dieu, ils puissent recevoir simplement le pardon de leurs péchés. Jésus, nous te bénissons pour la grâce de Dieu. Nous te bénissons pour ce que tu offres maintenant encore. Et Jésus, nous te rendons gloire pour les vies que tu vas transformer aujourd'hui. Merci parce que la vie que j'ai aujourd'hui, eh bien, tu l'as transformée, Seigneur. Tu as transformé ma vie. Et je crois que tu le feras encore aujourd'hui. Alors Jésus, je bénis ton nom, je te loue, je t'adore, et je te rends gloire, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu feras encore, Seigneur mon Dieu. Amen. Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Nous sommes une maison. Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Ce temple est pour ton Saint-Esprit, une habitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacrée à ton amour. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive
ruisselait sur nos vies. Nous sommes une maison pour toi, un hôtel pour prier.